Bonjour, nous allons aujourd'hui travailler sur les pourcentages. Pour bien comprendre cette vidéo, c'est mieux si tu as déjà travaillé sur des problèmes de proportionnalité. Sors-toi une ardoise, un feutre effaçable ou alors une feuille de brouillon et un stylo, installe-toi confortablement et c'est parti. Notre objectif aujourd'hui, ça va être de nous remémorer la notion de pourcentage et de calculer des pourcentages. Alors, je vous ai choisi un petit problème qui va nous aider à comprendre ce que c'est qu'un pourcentage. Super, c'est la période des soldes. Ce super manteau coûte normalement 100 €. Il est à 25% de réduction. Ce jean qui coûte 30 € habituellement est soldé à 50%. Combien vais-je payer si j'achète ces deux articles? Alors, si tu connais déjà un petit peu les pourcentages, je te conseille d'essayer de résoudre par toi-même le problème. Si tu ne les connais pas, dans pourcentage, on entend pourcent, pour 100. Peut-être que cela peut t'aider à chercher un petit peu comment résoudre ce problème. Tu peux mettre la vidéo en pause pour faire tes recherches et la relancer ensuite. On va résoudre le problème ensemble. Ça y est, tu as fini tes recherches? Passons à la résolution du problème. Le prix du manteau. On nous dit que le manteau est à 25% de réduction. Ça veut dire qu'un article qui coûte normalement 100 € coûte alors 25 € de moins. 100 moins 25, 75 €. C'est donc le coût final d'un article. Ça tombe bien, notre manteau, initialement, il coûte 100 €. Du coup, avec les 25% de réduction, on en déduit qu'il coûte 75 €. On peut calculer le prix du jean. On nous dit qu'un article de 100 € coûte 50 € de moins puisqu'il est soldé à 50%. Donc on ne paye que ce qu'il reste. C'est une situation de proportionnalité. Il y a plusieurs moyens de la résoudre et ici j'ai choisi de vous montrer un tableau. En colonne, on va donc avoir le prix d'origine, le prix soldé. Si le prix d'origine est de 100 €, on va donc avoir comme prix soldé 100 moins 50, 50 €. Et notre jean, il a pour prix d'origine 30 €. Donc vous voyez que quand on passe de la colonne prix d'origine au prix soldé, on a divisé par 2. Diviser par 2, c'est aussi faire fois 0,5. Et faire fois 0,5, c'est aussi multiplier par 50%. On va voir pourquoi tout à l'heure quand on verra l'écriture du pourcentage. Du coup, si je divise 30 € par 2, j'obtiens 15 €. Le prix soldé de mon jean, c'est donc 15 €. Je calcule le total de mes deux articles. 75 € plus 15 €, ça fait 90 € et je peux écrire une phrase réponse. On peut donc retenir qu'un pourcentage, ça correspond à un coefficient de proportionnalité. Alors moi j'ai une question, où est-ce qu'on trouve des pourcentages? Essaye de noter toutes les réponses auxquelles tu penses sur ton ardoise. Ça y est, c'est fait? On trouve des pourcentages dans les magasins, par exemple 40% de réduction, 15% d'augmentation, mais ça en général ça ne va pas être écrit dans les magasins. Sur les aliments, on va vous parler par exemple de crème fraîche contenant 30% de matière grasse, ou encore dans des statistiques. 60% des Français parlent de chocolatine et les autres parlent de pain au chocolat. Pour écrire un pourcentage, nos 30%, ils correspondent donc à 30 parmi 100. Et 30 parmi 100, c'est la définition des fractions. Je prends 30 parts parmi la totalité de mes 100 parts. Donc c'est aussi 30 centièmes. Et 30 centièmes, c'est pareil que 3 dixièmes. Donc je peux écrire que c'est 0,3. Certains pourcentages sont à connaître par cœur. 50% par exemple, je peux donc l'écrire 50 centièmes,
50 centièmes, c'est pareil que 1 demi. Si j'ai vu les fractions, je le sais déjà. Et 1 demi, c'est 0,5. Ça revient à calculer la moitié. 25%, 25 centièmes, cela fait un quart, soit 0,25. C'est un résultat aussi que je connais par cœur. Cela revient à calculer le quart. Et enfin, on va calculer les 3 quarts avec 75%, c'est-à-dire 75 centièmes, 3 quarts ou encore 0,75. Alors, on va faire ensemble un autre exemple pour mieux comprendre ce à quoi correspond un pourcentage. Notre école a 300 élèves. 30% des élèves de l'école ont plus de 8 ans. Combien d'élèves ont plus de 8 ans dans l'école? Alors, notre pourcentage, 30%, ça veut dire que si je prends 100 élèves, 30 vont avoir plus de 8 ans. Du coup, j'ai plusieurs possibilités pour calculer le nombre d'élèves de plus de 8 ans dans toute l'école. Je vais pouvoir faire un tableau de proportionnalité comme on a fait tout à l'heure. Je vais pouvoir me dire que 100 fois 3, ça fait 300. Donc, pour trouver mon résultat, je peux faire 30 fois 3. Je vais aussi pouvoir utiliser le fait qu'un pourcentage, c'est un coefficient de proportionnalité. Je multiplie donc 300 par mon coefficient de proportionnalité, donc 300 fois 30%. Je vais l'écrire pour que ce soit plus facile sous la forme d'une fraction, donc 300 fois 30 centièmes. Cela fait 9000 centièmes, et donc en calculant, ça fait 90. C'est un calcul que l'on peut faire de tête. Je peux donc écrire ma phrase réponse. 90 élèves de l'école ont plus de 8 ans. Je vais te proposer maintenant 2 problèmes pour vérifier que tu as bien compris ce que l'on vient de voir ensemble. Le premier problème ressemble beaucoup à celui que l'on vient de faire. Notre école a 500 élèves. 40% des élèves de l'école ont plus de 9 ans. Combien d'élèves ont plus de 9 ans dans l'école? Je te propose d'essayer de résoudre tout seul le problème sur ton ardoise ou sur une feuille de brouillon. Mets la vidéo en pause et reviens quand tu auras résolu le problème. Ça y est, c'est fait? Corrigeons le problème. Je cherche le nombre d'élèves de plus de 9 ans dans l'école. Je vais donc faire mon calcul. Je prends le nombre d'élèves total que je multiplie par mon coefficient de proportionnalité, les 40% que je peux aussi écrire sous la forme 40 centièmes. 500 fois 40, 5 fois 4, et puis j'écris les zéros qui suivent, cela fait 20 000 centièmes, donc 20 000 centièmes. Et j'obtiens comme résultat 200. Je peux donc écrire ma phrase réponse. 200 élèves de l'école ont plus de 9 ans. Si tu n'as pas bien compris ce problème, je t'invite à essayer de le refaire. Ou si tu penses que tu l'as bien compris mais que c'est un petit peu fragile, essaye de le refaire avec d'autres nombres. Je te propose maintenant d'aller un petit peu plus loin avec un second problème. Ce second problème va être un chouïa plus compliqué puisqu'il implique de résoudre une deuxième étape. Normalement, tu devrais quand même y arriver puisque c'est un problème qui ressemble à celui qu'on a fait ensemble au tout début de la séance. Fais de ton mieux et puis on va le corriger ensemble. J'achète un canapé à 340 € qui est à 20% de réduction. Quel est le coût final du canapé? Je te laisse mettre la vidéo en pause pour résoudre le problème. Ça y est, on va le résoudre ensemble. Correction. Je cherche le coût final du canapé. À chaque fois, j'aime bien écrire une phrase au début de la résolution d'un problème qui nous rappelle
ce que l'on cherche pour montrer qu'on a bien compris le problème et être bien rigoureux comme au collège. Je commence par calculer la réduction, puisqu'on me dit que mon canapé il a 20% de réduction. Je peux donc multiplier 340 par mon coefficient de proportionnalité, les 20% de réduction, donc ça fait 340 fois 20 centièmes. Cela fait 6800 centièmes, donc 68. Du coup, je sais que ma réduction, elle est de 68 €. Ça ne veut pas dire que mon canapé, il coûte finalement 68 €, sinon vraiment il serait pas cher et ce serait pas du tout 20% de réduction. Je peux donc calculer le coût final de mon canapé. 340, donc le coût d'origine, moins 68 €, la réduction, cela fait 272 €. J'écris maintenant ma phrase réponse. Le canapé coûte 272 €. De la même façon, si tu n'as pas bien compris le problème ou que tu n'as pas réussi à le résoudre tout à l'heure, je te propose d'essayer de le refaire. Je te propose aussi de t'entraîner à faire des calculs de ce type. Par exemple, si tu vas aux courses ou que tu vas faire les magasins à l'occasion, essaye de calculer le prix final des articles qui sont soldés. À bientôt!